Bonjour, bienvenue dans Temaona Zone, l'émission qui va vous donner envie de faire du sport. Créé au début des années 70, le hip-hop débute sa formidable histoire à New York, dans le quartier populaire du Bronx. Si on le retrouve aujourd'hui partout à travers le monde, il reste un moyen d'expression physique spectaculaire et sportif qui demande un sérieux apprentissage. Découvrons maintenant cette activité portée par toute une génération de jeunes talents. Alors le hip-hop se démarre à partir de 8 ans et c'est une danse qui développe la musicalité, la souplesse et la coordination. Bon alors les jeunes, le hip-hop ça se danse comment? En groupe uniquement ou aussi en solo, voire en duo? Les trois. Bon, mais les trois ça veut dire quoi? Par exemple en groupe, qui peut m'expliquer Terry? Par exemple en groupe, c'est une chorégraphie préparée par le professeur. Ah d'accord. Et en solo, Johanna, tu dirais quoi? En solo, c'est que de l'improvisation en fait. Tu as la musique et tu vas, tu fais ce que tu veux et voilà quoi. Bon et alors Timothy, le duo, tu peux nous l'expliquer toi peut-être? Un duo, c'est quand deux personnes s'affrontent en battle. Mais je vois qu'ils ont tout compris, ils sont super ces élèves, n'est-ce pas? Ouais. J'aime beaucoup le hip-hop, c'est ma passion et plus tard je veux vraiment m'y mettre à fond et faire des castings et à la limite danser pour des chanteurs. J'aime beaucoup le hip-hop parce que ça permet de faire du sport et de s'amuser en même temps. Et bon, ça fait pas longtemps que j'en fais, mais je compte continuer et toujours m'amuser. J'aime bien le hip-hop parce que j'aime bien danser. Et dans le hip-hop, j'aime surtout faire du break parce que j'aime bien faire des figures au sol et tout ça. Alors comme tout autre sport, il est important de faire un échauffement pour éviter toute déchirure. Il est important quand on danse d'avoir l'oreille musicale et pour cela, les premières années, on leur apprend à battre le tempo pour qu'ensuite ça donne de super chorégraphies comme vous allez pouvoir voir. Dans le hip-hop, nous avons également une danse au sol que l'on appelle la breakdance. Et en fin de compte, ça regroupe à la fois du top rock et du up rock. Le top rock et le up rock, ça permet de prendre de l'énergie et de la cadence debout pour ensuite avoir de l'accélération pour le sol. Outfit check, no need to iron, might need to iron. With these jewels on, it's likely they'll be iron. Ask mommy dancing beside me if she riding or what she doing. It's 12 o'clock and we're partying, drinks in the club and now we all fucked up. DJ keeps spinning the cuss, ladies drop it like it's hot 'cause we up in here tonight. It's 12 o'clock and we partying, ain't no going home, the doors is all locked up. Don't nobody move your body, it's a lockout, so everybody join the party. Si aujourd'hui on connaît le hip-hop, surtout grâce aux stars de la chanson, on a tendance à oublier que cet art a tout d'abord été créé comme palliatif à la violence et comme moyen de prévention. Retournons maintenant aux véritables origines du hip-hop avec Jean Eudes, passionné depuis une dizaine d'années et précurseur en la matière sur le territoire. Bonjour Jean Eudes, peux-tu nous expliquer quelles ont été les véritables causes et motivations dans la création du hip-hop? Alors en fait le hip-hop a démarré dans les années 70, dans les quartiers de New York. Il faut savoir qu'il y avait des gangs, les gangs étaient vachement armés, ils dealaient, ils vendaient de la drogue et ils s'affrontaient entre eux et avec la police. Un de ces chefs de gang, le gang qui s'appelle les Black Spades, qui s'appelait Afrika Bambaataa, un jour, lors d'un échange d'une fusillade avec la police de New York, il a vu ses collègues tomber et mourir, dont son ami, un très grand ami avec lui qui s'appelait Souski. À partir de là, il a commencé à se dire que si jamais il continuait dans le même principe, drogue, violence, il allait avoir tous ses amis et sa famille qui allaient mourir. Donc lui, il s'est lancé dans la musique. D'autres amis à lui se sont lancés dans la danse et le graphe et également le rap. Ça a donné le mouvement culturel du hip-hop avec les 4 éléments du hip-hop, la danse, le graphe, le rap et le DJing. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour découvrir une nouvelle activité, un nouveau sport. Et surtout, n'oubliez pas...